Bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons ce matin notre nouveau livre, la deuxième épître à Timothée. Et je crois que Dieu va faire comme il le fait, parce que c'est son désir, se révéler à ses enfants, se révéler à ses élus, se révéler à ses serviteurs et servantes. Il veut qu'on le connaisse, c'est son désir suprême, c'est son désir, je dirais même unique, de révéler sa nature, de révéler son personnage, sa personne, de révéler la personne de son Fils Jésus, afin que nous puissions l'adorer, le louer, le faire connaître. Et c'est toujours le même but qu'il a. Donc, c'est ce que nous allons faire en étudiant la deuxième épître. Apprendre à connaître notre Dieu. Notre Père du ciel, nous te demandons de nous conduire dans les semaines qui vont venir pour bien comprendre la deuxième épître à Timothée. Donne-nous de toujours nous rappeler que l'important, ce n'est pas Paul, l'important, ce n'est pas Timothée, mais le Dieu de Paul et de Timothée, qui est notre Dieu. L'important, c'est le Sauveur Jésus-Christ, leur Sauveur comme notre Sauveur. Et de se rappeler qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu, qui est aussi notre plan, le même plan que Dieu avait pour eux, il l'a pour nous. Bien entendu, Seigneur, nous comprenons que c'est dans des circonstances différentes, nous avons des personnalités différentes, mais ton plan reste le même. Sauver les élus, afin qu'ils puissent t'adorer et te servir. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous à travers ces études, ces méditations que nous allons faire sur ta parole. Et c'est ce que nous désirons le plus. Et nous te demandons que par ton esprit, tu puisses nous conduire et nous illuminer de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons, si vous voulez bien, lire les 5 premiers versets de l'épître, de la deuxième épître de Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, nous avons ce matin, dans ces 5 premiers versets, l'auteur et le destinataire. L'auteur qui est Paul et le destinataire qui est Timothée. Nous allons commencer en regardant l'auteur. Paul. Ceux d'entre vous qui écoutez ou lisez la Bible depuis des années, vous savez qui est Paul. Et ceux d'entre vous qui êtes peut-être des nouveaux croyants ou des nouveaux étudiants de la Bible et que vous ne connaissez pas autant Paul, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être de prendre une étude, un dictionnaire biblique ou d'aller même sur Wikipédia, sur le net, et d'écrire apôtre Paul. Et ça va vous donner une bonne idée de qui Paul était et son arrière-plan, un peu son caractère, sa personnalité. Paul, ce que je veux faire ressortir ce matin, c'est que Paul est un instrument de Dieu. Il n'est pas quelque chose de spécial, ni quelqu'un de spécial.
Il est un être humain que Dieu a choisi et qu'il a utilisé pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Et si vous avez lu sa conversion dans les Actes des Apôtres, vous allez voir que Paul était un homme d'un caractère et d'une personnalité très spéciale, très forte, avant de se convertir. C'est un homme excessif, c'est un homme très engagé dans ce qu'il croyait, à un tel point qu'il s'est engagé dans la persécution de l'Église, parce qu'il était un juif, un pharisien, et il était tellement convaincu que la secte des chrétiens était quelque chose de pernicieux qu'il s'est engagé à les détruire, à les arrêter, à les fouetter, à les faire blasphémer, à les mettre en prison. C'est un homme qui était violent. C'est un homme qui avait un caractère de leader. C'est un visionnaire avant d'être croyant. Et quand il s'est converti, ce que je vois, c'est que Dieu n'a pas utilisé, n'a pas changé sa personnalité, il n'a pas changé son caractère. Il a utilisé maintenant son caractère et sa personnalité pour qu'il serve Dieu et Jésus-Christ. Pourquoi je suis convaincu de cela? C'est parce que Dieu n'a pas changé mon caractère et ma personnalité à moi, François. Rappelons bien nous ça. Dieu ne change pas nos caractères, nos personnalités. Si vous étiez un extraverti avant, vous l'êtes encore maintenant. Moi, j'étais un introverti et je suis encore un introverti. J'aimais la campagne, un peu la solitude. J'aime encore la campagne et la solitude. J'aimais avant ça étudier. J'aime encore étudier. Donc, il ne faut pas vouloir devenir Paul, ni devenir quelqu'un d'autre dans notre vie chrétienne. Parce que Dieu nous a créés et il nous a donné une personnalité, un caractère comme il le voulait, dans un but bien précis, de nous utiliser dans certaines situations pour le servir et le faire connaître. Donc, la façon que nous allons vivre la vie chrétienne, ça va être différent de Paul. Parce que son caractère, sa personnalité sont différentes, les nôtres. Son contexte culturel était différent. Le contexte géographique, c'est différent. Historique, c'est différent. Donc, mais Paul avait le même Dieu que nous et le même plan que Dieu avait avec Paul, il l'a avec nous. Pas de la même manière, pas de la même circonstance. Donc, quand Paul appelle Timothée à l'imiter, je ne crois pas qu'il dit maintenant, Timothée, toi, tu es un gars qui est un peu plus introverti, faut que tu deviennes comme moi. Faut que tu aies du front autour de la tête que moi j'avais. Faut que tu sois un homme plein de guts, puis plein de zèle, puis qui soit capable de prendre un fouet, puis de persécuter les gens. Puis... Non. Paul, il est quelqu'un de spécial parce que Dieu l'a choisi. Pas à cause de son tempérament, ni à cause de son caractère. Nous sommes des gens spéciaux parce que Dieu nous a choisis et veut nous utiliser. Donc, Paul va s'adresser dans cette lettre à Timothée en s'identifiant comme apôtre de Jésus-Christ. Ils se connaissent, Paul et Timothée, depuis des années. Peut-être depuis une quinzaine d'années qu'ils se connaissent, qu'ils ont travaillé ensemble. Mais pourtant, il dit quand même Paul, apôtre de Jésus-Christ. Parce que je crois que Paul sait que la lettre va être utilisée par Timothée pour différentes façons de travailler dans l'Église. Ou il va peut-être l'utiliser avec les faux docteurs ou avec l'Église qui travaille pour pouvoir donner de l'autorité à ce que Timothée va dire. Comme nous autres, on utilise la Bible pour donner de l'autorité à ce qu'on dit. Donc, Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Le mot apôtre veut dire, vous savez quoi, envoyé. J'étais envoyé par Jésus-Christ
Et si vous ne savez pas ça, c'est parce que vous n'avez pas lu les Actes des Apôtres. Parce qu'en lisant les Actes des Apôtres, on voit que Jésus est apparu à Paul à quelques reprises et il l'envoie parmi les païens, parmi ce qu'on appelle païens, les non-juifs, de sa part. Il est un envoyé de Jésus-Christ dans le monde. De Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, Dieu avait choisi Paul de toute éternité, on va le voir encore un petit peu plus loin, il l'a choisi de toute éternité, et quand Jésus est venu, il l'envoie. C'est Dieu qui a choisi Paul, et c'est Jésus qui l'a envoyé. Et c'est la même chose pour nous autres. Dieu nous a choisis, et Dieu nous envoie dans le monde. Jésus nous envoie dans le monde. Donc, on est un peu comme Paul. Pas avec la même autorité, on n'a pas le même but, on ne fait pas partie des apôtres de façon spéciale. Mais on peut dire qu'on est des envoyés dans le monde. Et le but que Paul a, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé, c'est d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, voici la raison pour laquelle j'ai été envoyé. Voici la raison pour laquelle Dieu m'a choisi et Jésus m'a envoyé. C'est d'annoncer, c'est de proclamer la promesse de la vie qui est en Jésus. Donc j'ai un but, c'est d'annoncer l'évangile ou la promesse qui a été faite que la vie se trouvait dans la personne de Jésus-Christ. La vie éternelle. Jésus savait, Dieu savait, que les hommes et les femmes dans ce monde sont morts spirituellement. C'est donc simple à comprendre si on s'arrête quelques instants. On n'a pas besoin d'offrir la vie à des gens vivants. Je suis bien fou de me promener sur la grande rue et d'offrir la vie physique aux gens qui sont là. Parce que les gens qui sont sur la grande rue ont tous la vie. Si je veux faire du sens, il faudrait que j'aille plutôt dans le cimetière et de me promener d'une tombe à l'autre et d'offrir la vie. Il dit, la vie que je vous annonce, c'est donc une vie spirituelle, une vie éternelle. Il dit, j'annonce la promesse, qu'il y a une promesse de la part de Dieu. Dieu a fait une promesse que la vie qu'il veut accorder est en son Fils Jésus-Christ. Cette vie éternelle-là qui avait été prophétisée ou annoncée dans l'Ancien Testament, et que Dieu donnerait la vie éternelle, elle est en son Fils Jésus-Christ. Si on veut la vie, il nous faut aller dans la personne de Jésus-Christ. Il nous est impossible d'avoir cette vie-là sans la personne de Jésus-Christ. On est toujours en train d'annoncer la vie qui est en Jésus-Christ. Même quand on s'adresse à des croyants, on annonce encore la vie qui est en Jésus-Christ. On essaie de comprendre cette vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. On essaie de comprendre qu'est-ce que ça produit en nous, cette nouvelle vie-là. Et qu'est-ce que ça va produire en nous, cette nouvelle vie, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Quel impact ça a, cette vie éternelle qui est en nous, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est tout le temps la même vérité que nous méditons, que nous clarifions, que nous approfondissons pendant notre vie chrétienne. La personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un m'avait dit, quand j'étais plus jeune enseignant, François, tu nous parles trop de règles, des choses à faire, ne pas faire. J'aimerais que tu nous parles plus de la personne de Dieu et de Jésus. Ça m'a pris des années avant de comprendre cela en tant qu'enseignant. Donc il dit à Timothée, mon enfant bien-aimé,
Donc, il s'adresse à Timothée. Timothée est un jeune qui a été choisi par Paul. Timothée était déjà sauvé quand Paul le rencontre. On a ça dans les Actes des Apôtres. Et il l'a choisi pour l'emmener avec lui. Il était tout jeune, on pense qu'il avait peut-être 15 à 18 ans. Et il décide de l'emmener avec lui pour le former, pour qu'il devienne un aide pour Paul, pour qu'il devienne quelqu'un qui va l'utiliser, lui, Paul va l'utiliser pour le service, pour l'œuvre de Dieu, pour le travail que lui est en train de faire, d'annoncer la vie à ceux qui étaient des non-juifs. Ce qu'il souhaite à Timothée, dans le 2e verset, c'est que la paix, la grâce, la miséricorde lui soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que Paul désire ou souhaite ou prie pour Timothée, son enfant dans la foi, pas son enfant parce que c'est lui qui le conduit au Seigneur, mais peut-être son enfant parce que Paul était plus vieux que lui. Moi, je dirais que c'est l'appeler mon enfant bien-aimé, c'est un genre de marque d'affection de Paul envers Timothée. Et peut-être qu'à cause qu'il était bien jeune quand il l'a pris, il l'a toujours appelé comme ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais ça ne change pas l'enseignement du texte ici. Il dit, ce que je veux pour toi, Timothée, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la paix. Et il y a juste une façon que tu peux obtenir ces trois choses-là. Ce n'est pas en faisant des œuvres quelconques, ce n'est pas en faisant de la méditation, ce n'est pas en faisant du yoga, ce n'est pas en faisant... Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de faire ces choses-là, mais c'est pas ça, c'est des méthodes. C'est des comment. Si je ne médite pas sur la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Si mon temps d'arrêt, de m'arrêter, de me concentrer, de réfléchir, si je ne fais pas ça sur la personne de Dieu et de Jésus-Christ, la grâce, la miséricorde et la paix ne viendra pas. La grâce, la miséricorde et la paix, ça vient en méditant, en pensant, en réfléchissant sur la personne de Dieu et sur la personne de Jésus-Christ. Et je crois que dans l'Épître, Paul, c'est ce qu'il va vouloir faire avec Timothée. En lui parlant dans les 4 chapitres que nous allons voir, il veut que Timothée reçoive de la grâce, de la miséricorde et de la paix de la part de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ce que je désire, c'est ce que je prie. Pendant que nous allons méditer sur la 2e épître de Timothée, que la grâce, la miséricorde et la paix puissent grandir en nous, parce que nous allons méditer sur Dieu et sur Jésus-Christ. Parce que si nos études, nos méditations, nos partages ne vont pas dans cette direction-là, ça ne nous sert à rien. On fait ça pour rien. Nous devons toujours, quand nous mettons nos regards dans la parole de Dieu, s'arrêter et de penser. Ce que je veux faire, là, c'est de connaître Dieu et Jésus. Ce n'est pas juste de transformer ma vie, d'être un meilleur gars, de faire moins de péchés. Mon but, c'est de mettre ma vie en règle ou en ordre. Je veux juste devenir une meilleure personne. Tu ne deviendras jamais une meilleure personne si tu ne médites pas sur la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Transformer notre vie extérieure. Les Mormons sont capables de le faire, les témoins de Jéhovah vont le faire, toutes sortes de monde vont le faire, toutes sortes de mouvements religieux vont vous dire de faire cela, ils vont essayer de vous aider à faire cela. Mais ça ne sert à rien. Ce qui transforme la vie, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. Notre Père du ciel,
nous voulons que tu puisses nous parler encore une fois, pendant qu'on va méditer ces passages dans la deuxième épître à Timothée. Révèle-toi à nous par les Écritures. Illumine nos cœurs et nos pensées, afin que nous puissions te voir et voir Jésus-Christ. Et ceci va emmener des transformations dans notre esprit, qui vont produire la louange, l'adoration et un service à notre Dieu. Conduis-nous, car nous te prions au nom de Jésus. Amen.